Et on en parle donc avec Maurice Safran et avec Franz-Olivier Gisbert. Ce qui retient l'attention, notamment, mais on va parler d'autre chose, qui retient l'attention, c'est que Nicolas Sarkozy demande aux profs d'être plus présents dans les établissements en échange d'augmentation de salaire, travailler plus pour gagner plus. Qu'est-ce que vous pensez qu'en pensent les profs, Maurice Safran ? Bon, les syndicats, déjà, j'ai les dépêches sous les yeux, les syndicats hurlent, mais ça, c'est assez classique. La proposition de Sarkozy, bon, bien sûr, il va y avoir tout le discours classique, et c'est pas complètement faux de dire que le travail des profs, c'est pas qu'à l'école, c'est pas que les cours, c'est tout le reste, etc. C'est vrai. Maintenant qu'on veuille changer, que le président Sarkozy propose de changer le fonctionnement du travail des profs, moi, je suis assez pour. Se pose le problème de l'augmentation de salaire. Les profs allemands gagnent 50% de plus que les profs français. Alors, les profs allemands ne travaillent pas du tout comme les profs français. Mais c'est 50% de salaire en plus. Hein. C'est pas mal. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, où on trouve cet argent? Et puis, bien sûr, la question que pose notre ami Vincent Peillon au nom du Parti socialiste, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi pas ces propositions depuis 2007? Ce qui est une réflexion quand même qui est assez de bon sens. Franz-Olivier Gisbert. Je pense que le premier point, c'est pourquoi maintenant, effectivement, parce que tout ça, on aurait pu en parler dès 2007, le problème était déjà là, et à l'époque, il y avait un peu plus d'argent. Enfin, là, il y a pratiquement plus d'argent du tout. Or, il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental, c'est que les profs français, comme l'a très justement dit Maurice Safran, sont très très mal payés, parmi les plus mal payés d'Europe. Il a dit c'est 50% de plus en Allemagne, c'est 30% de plus aux États-Unis, le pays du soi-disant libéralisme que détestent tant les syndicats. L'Angleterre, enfin, nous, on est vraiment en bas. Et il y a un gros problème. Il y a un problème en France aujourd'hui. Vous voyez bien, il n'y a pas seulement cette crise, il y a des pertes générales, des repères, des valeurs. Et on a vu toutes les institutions qui fondaient notre pays peu à peu s'écrouler. Le médecin généraliste, le curé qui a disparu, il n'y a plus personne dans l'église. Et puis le prof, lui, je ne dirais pas qu'il est clochardisé, c'est pas juste. Mais enfin, quand même, il paye on ne sait quoi d'ailleurs. Il paye l'espèce d'évolution de la société. C'est pour ça qu'il faut renverser tout à fait le courant. Il faut renverser le courant en revalorisant la condition enseignante, ce que Jospin avait commencé à faire un petit peu quand il était ministre de l'Éducation nationale de Mitterrand, mais il faut donner un coup d'accélérateur. C'est fondamental. Alors, vous allez dire, il est débile ce type, il parle toujours d'endettement, de déficit, et c'est vrai que... Mais je pense qu'il y a un secteur dans lequel il faut dépenser, quitte à prendre ailleurs, c'est vraiment l'éducation nationale. Quitte à dépenser, puis demander plus, effectivement. Alors là, moi, quand je vois cette réforme de Sarkozy, franchement, on se dit pourquoi maintenant? C'est une bonne réforme. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que les gens attendent. Libéralisme, nous disent les syndicats, vous savez très bien qu'ils disaient la même chose sur la réforme des universités, qui était construite un peu sur le même mode. Et donc, de toute façon, on y viendra. Et cette réforme, sont peut-être les socialistes qui la feront parce qu'ils feront moins peur aux syndicats, parce qu'il y aura peut-être un peu plus de concertation. L'idée, c'est pas forcément plus d'heures de cours, hein, si j'ai bien compris. C'est plus de présence dans le lycée. Les critiques de Peillon, qui est apparemment le prochain ministre de l'Éducation nationale si Hollande gagne, les critiques de Peillon, ça va un peu dans le sens de ce que Franz dit. C'est-à-dire, Peillon, il n'y a pas trop de critiques sur le fond. Peillon pose la question, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pour quelle raison tu le proposes seulement maintenant? Il y a un aspect absolument fondamental, c'est qu'effectivement, et là je suis totalement d'accord avec ce que dit Sarkozy, il se pose effectivement la question pourquoi maintenant, mais c'est Maurice Safran de Marianne. Insister sur la restauration de l'autorité et de la discipline au sein de l'école, c'est effectivement la question fondamentale. C'est la question fondamentale qui va se poser pour n'importe quel futur président et n'importe quel futur ministre de l'Éducation nationale. Effectivement, il la pose de façon très forte. Je viens de lire son discours. Il la pose de façon très forte. Et c'est vrai que pour la société française tout entière, c'est une question absolument fondamentale. Plus d'autorité. Ils ont besoin de revalorisation financière, les profs. Ils ont aussi besoin de considération. Parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu marre de ces réformes qui leur tombent dessus les unes après les autres. Vous savez, quand on va, comme nous, les uns les autres, de temps en temps, dans des lycées, parfois des lycées dans des quartiers difficiles, on voit le travail. On voit l'énergie, et ces gens sont quand même très mal payés, c'est une sorte de sacerdoce, dans des conditions difficiles, avec une société qui leur tombe vite dessus. C'est vrai que, bon, ça c'est le problème de la syndicalisation aussi, ça on pourra en parler des heures, mais la syndicalisation s'est greffée sur un terreau, disons,
très difficile, très compliqué et légèrement pourrissant, quoi. Alors, autre mesure annoncée ou promise par Nicolas Sarkozy aujourd'hui, une sorte de remise en cause du principe du collège unique jusqu'à présent, jusqu'à 15-16 ans, jusqu'à la fin de la 3e. Tout le monde suivait le même programme général. Là, on pourrait avoir des formes d'orientation plus tôt, à partir de la 4e. Est-ce que ça vous semble une bonne idée, Maurice Safran? Ça, c'est un grand débat. Moi, j'avoue que j'ai pas trop d'idées moi là-dessus, mais c'est un grand débat qui oppose dans tous les camps, etc. C'est effectivement une question absolument fondamentale. Ce qui est assez drôle, c'est que Sarkozy prend un risque formidable en réintégrant, si le monde dit vrai, et pourquoi ne pas croire le monde, en réintégrant Allègre dans le jeu. Allègre, qui est un chiffon rouge, Claude Allègre, pour l'ensemble des profs. Pour toutes les chapelles de profs, il y a un chiffon rouge, c'est Claude Allègre. Et il semble le réintégrer dans le jeu. C'est assez osé, je dirais. Alors, François-Olivier Gisbert, sur Claude Allègre et sur le collège unique. Le collège unique, je suis un peu désolé, mais je trouve que ce n'est pas tellement le thème d'une campagne présidentielle. C'est-à-dire, on retombe toujours. Alors oui, collège unique, pas collège unique, collège unique, etc. Ce sont des débats, à mon avis, totalement artificiels. Le vrai problème, c'est la revalorisation. Mais je reviens toujours là-dessus, à quel point c'est important de penser que nos profs sont mal payés. Ce qui explique aussi cette espèce d'aigreur que certains manifestent régulièrement à l'occasion. Il n'y a aucune raison. Le prof doit être bien payé. Le prof, c'est un métier difficile, compliqué. On leur donne nos enfants. Et en plus, le prof doit être considéré, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je trouve encore, avec ces histoires de réforme de collège unique, etc., ça tombe, mais en fait, en même temps, on pourra en parler avec eux. Là sur le coup, vous voyez, il devrait y avoir vraiment... Alors, mais mieux payé pour faire plus d'heures ou pas? Parce que vous parlez des profs étrangers. Il faudrait un peu de concertation là-dessus. Voilà, mais on peut se réunir, voir si on le fait, si on le fait pas, ça mérite une discussion. Mais c'est pas encore le politique qui va décider ça. Donc, moi, je voudrais, c'est vraiment revalorisation et considération. Par exemple, là, je pense, débat sur le collège unique, on n'a pas la considération. C'est-à-dire, on pourrait dire, on va ouvrir un débat, on va voir, parce que de toute façon, il y a des arguments des deux côtés. Ça, on peut faire un débat, si vous voulez, sur le collège unique. Je suis sûr qu'on peut défendre des positions différentes en 5 minutes d'intervalle, parce que tout le monde a un peu raison. Voilà, c'est tout. Où il y a un vrai débat dans ce que propose Sarkozy, c'est l'autonomie des collèges et des écoles. Est-ce que c'est possible comme dans les universités? Est-ce que ça pose pas des problèmes d'inégalité sociale, etc. C'est un vrai débat, mais c'est un débat qui mérite tout à fait d'être conduit dans les mois qui viennent. Oui, il faut c'est un vrai débat. On aille un peu au fond, parce que vous savez, les histoires grotesques des TOS ou l'histoire des toilettes, par exemple, devait être réglée rue de Grenelle à Paris. Hein, toutes les toilettes de tous les lycées, de tous les collèges de France. Ça est grotesque, il faut en finir avec ça. Effectivement, il y a une nécessité, puisque toute la société française se décentralise et se régionalise, et se décentralise parfois beaucoup trop. On le voit sur les catastrophes urbanistiques un peu partout. Il y a des maires dingues là, qui bétonnent comme des fous, et moyennant évidemment pépette, parce qu'on sait bien ce qui se passe sous la table. Et ça, c'est vrai qu'il faut peut-être mettre un petit peu plus d'État jacobin là-dedans. En revanche, au niveau des écoles, des lycées, des collèges, c'est clair qu'il faut mettre un peu plus d'autonomie, bien sûr. Je ne dis pas autonomie totale, bien entendu, personne ne le dit, mais enfin, que les choses soient plus souples. Un dernier mot, politiquement, il s'adresse à qui, vous pensez, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy? Parce que les profs, l'électorat, enfin, les profs ne votent très majoritairement à gauche. Son électorat sur l'autorité. Il s'adresse là à son électorat tout à fait clairement. Et puis, depuis quelques semaines, c'est intéressant, on va voir ce qui se passe dans les jours, les semaines qui viennent. Depuis quelques semaines, la plupart des propositions de Sarkozy sur de très nombreux sujets sont des propositions qui vont plutôt dans le sens de la gauche. Donc on a l'impression qu'il y a tout un jeu qu'il a mis en route. Et son discours aujourd'hui, de ce point de vue-là, est très intéressant parce que le Parti socialiste, quand on lit les réactions des principaux socialistes, il ne lui reproche pas grand-chose sur ce qu'il a dit aujourd'hui. Il lui reproche de ne pas avoir fait ce qu'il annonce aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas si mal joué que ça, sans doute. Ouais. Je pense qu'avec les profs, il va avoir du mal, parce qu'ils ne peuvent pas y croire. Hein. Bon, pourquoi maintenant, 5 ans après, enfin tout ça. Et puis, on ne peut pas dire qu'ils étaient bien traités pendant cette dernière période. Et en revanche, du côté des parents, oui, voilà. Je pense que c'est quelque chose que, de toute façon, il y a quoi comme débat pour cette campagne électorale? Il n'y en a pas 36. Il y a les finances, la dette, le déficit, je dirais, c'est le premier débat. Comment régler ça? Comment en finir avec cette spirale infernale? Oui, comment en finir avec 30 ans de bêtises, de tricheries, de mensonges, de gabegie générale, de laxisme, de laisser faire, de laisser aller. Et ça, c'est
sans doute le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est L'éducation et les jeunes. évidemment l'éducation nationale, parce que là, on a un problème en France, il faut le régler, on n'est pas plus bête. Il n'y a pas de raison qu'on ne règle pas ce problème qui a été réglé dans de nombreux autres pays. Et on a un système en plus qui n'est pas aussi en ruine qu'on le dit, c'est pas vrai. Avec des profs, je le répète, allez sur le terrain, allez voir sur le terrain, on a des profs extrêmement motivés un peu partout en France. Merci beaucoup Maurice Safran de Marianne, Franz-Olivier Gisbert du Point pour le duel d'Europe 1 Soir. Dans un instant, Franz-Olivier Gisbert, deux journalistes que vous connaissez bien, Sophie Coignard et Romain Gubert. Ils publient L'oligarchie des incapables. Ce sont des salariés à vous qui viennent nous dire que les élites, est-ce que vous faites partie des élites, j'en sais rien, que les élites sont faites d'incapables. À tout de suite. Tous les jours, dans Europe 1 Matin, Nikos Aliagas interview en avant-première les artistes qui feront la une.